À quoi servent les commissions à Montel? Les commissions servent bien sûr à travailler dans leur domaine. Bon, alors moi j'ai une question à poser. Il y a des personnes qui ont une question qui a été déposée. Oui. Et pourquoi là, on n'a pas demandé l'avis de la commission d'urbanisme? C'est passé directement dans la cour, je l'oublie. Oui, non, mais je vois là, ouais, bien sûr, c'est ton fils. Donc, Eh oui. non, Comme tu as déjà cherché des mères avant notre fils à ah non, j'ai pas cherché les mères. Et que C'est justement, c'est que le problème, c'est que tu vas le mettre hors la loi, ton fils. Pourquoi on l'a loi? Parce que Clément l'est à ce moment. Mais non, il ne parle pas de Mais loi. si. Mais non. Mais si, parce qu'il y a un pub là. Et oui, alors. Moi, je voudrais revenir sur les actes notariés. On vous avait donné aussi, on vous a aussi mandaté, il y a un an à peu près de ça, pour signer l'acte notarié avec M. Clément Francis. Oui. Et est-ce que ça a été fait? Parce que là, je ne l'ai pas vu là. Non, là, c'est les parties qui sont. Oui, non, mais ça fait quand même. Là, donc, ça fait pas mal de temps que ça traîne, ça fait comme ça va faire 3 ou 4 ans. Mais M. Clément Francis, si je me souviens bien, ça fait 6 ans. Alors comment ça se fait qu'ils ne soient pas passés à cause de ce acte? Parce que s'il n'est pas passé le terrain, appartient toujours à M. Clément Francis. Ça veut dire qu'il est encore redevable de 5 000 et quelques euros à la commune de Moutels. Je n'ai pas le souvenir de cette procédure. Pardon? Je dis, je n'ai pas le souvenir. Mais regardez la convention pub qu'on avait fait avec Clément, que vous aviez oublié de faire pour Denis, qu'on a fait 2 ans après. Clément avait commissionné ce morceau de terrain pour la somme de 5 100 et quelques euros. Il lui restait à payer que 6 000 et quelques. Il avait fait 2 chèques de 3 000 euros. Ces fameux chèques que vous aviez accusé Brigitte de ne pas les avoir encaissés et qui finalement ont été retrouvés par la gendarmerie lors d'une perquisition. Et donc, là, je ne sais pas si ça a été régularisé ou autre chose, mais enfin, moi, 6 et 6 000 euros ont été encaissés, et presque les 12 000 euros de Denis. Monsieur Clément, si vous ne passez pas l'acte si la mairie ne passe pas l'acte avec Monsieur Clément Francis, Monsieur Clément Francis est toujours redevable des 5 000 et quelques euros, puisqu'on les avait retirés de la somme qu'il devait payer, de 11 000 et quelques euros, de pub. Bon, faisant partie de la commission de la où on en est avec le pluie. Le pluie, il avance. Oui, il avance, mais nous, on ne sait rien. On est allé à une réunion l'autre jour. Ah, et la commission d'urbanisme. Pardon? La commission d'urbanisme, elle n'avait pas intéressée par ça. On va pas faire ça non plus. Non. Mais... Par contre, ce garage de Cotonou, je comprends. J'avais des petits affaires. Merci à Jean-Louis. Je peux vous dire que le garage de Cotonou, Si, c'est toi qui l'as dit. 142. Allez, ne cherche pas à monter les gens qui cherchent les autres. Tu cherches à foutre la gueule de partout. Tu cherches à monter les gens les uns contre les autres. Voilà, c'est tout. Allez, foutre le bordel. Je ne suis pas. Et encore, il y a le bordel. Si, la preuve. Je suis pour l'équité. Ah oui, c'est vrai. Je suis pour l'équité. Et là, il n'y a pas équité. Oui, c'est vrai. On a emmerdé les milliards. On a emmerdé plein de gens dans le village. Il faut emmerder tout le monde. Non, moi je Et il faut être T'es équitable. content, il faut Il faut être équitable. Voilà. Celui qui est pas en règle, il n'est pas en règle. tout le monde. Non, celui qui n'est pas en règle, n'est pas en règle. On a fait gonfler les autres. Oh. Oui, par contre, vous m'avez Oui. bien fait morfler, hein, Oui. voilà, Voilà. parce que je vous dirais, et je l'ai de travers, hein. Bon, après, Oui. j'ai eu 142 euros de redevance archéologique, Oui, oui, hein, oui, pas oui. mal, hein, la redevance Oui. archéologique. Et ensuite, taxe d'aménagement, 1 300 euros, Oui. voilà, et l'année prochaine, j'ai à nouveau 1 300 euros. Alors, 2 600 euros pour un garage de 50 mètres carrés, Ça fait croyez-moi que ça fait cher. Ça fait cher. Moi, je l'ai de travers et Teddy, il a encore plus. Il y a même pas les... Myriam, si tu avais fait les choses en règle, ça ne serait pas arrivé. Voilà, bon. Bien. Par contre,
2600 € pour la construction d'un garage, croyez-moi que je l'ai de travers. Franchement, ça je vous le dis. Voilà. Donc j'ai écrit un peu à tout le monde parce que moi je ne peux pas payer d'un coup 1300 €. Voilà. Et je peux très bien vous dire que sur ces 1300 €, il y a la part communale de la taxe d'aménagement, donc à la commune, il revient 890 €. Merci à toutes et à tous d'être venus pour ce conseil. Myriam. Oui, j'avais demandé à Olivier, je lui ai rappelé ce matin. Oui. Il m'a dit- Mais on en fera un autre le 10. Ah, d'accord. On en fera un autre le 10. C'est le mardi, donc la semaine des élections. Et nous le ferons à 16h. Oui. D'accord? Voilà. Bon, on recevrait les semaines de convocation dans le temps. Ça, c'est- Mais on vient de le décider en bas. Et puis ensuite, il y en aura. Hugues, il a la répétition. Oui, le Ah, soir. d'accord. Ensuite, il y en aura un autre avec les deux. Avec le nouveau conseil municipal et l'ancien conseil municipal. André, monsieur Henri. Voilà, monsieur Henri qui a demandé à assister au conseil. Je rappelle les règles et coutumes. Pas d'intervention. Voilà. Donc, il y en aura Et un. je disais que nous ferons notre conseil le mardi 10, c'est-à-dire dans la semaine des élections, où nous voterons le compte administratif. Voilà. D'accord. Et on le fera à 16h. Et nous avons la chance d'avoir que des retraités, donc on peut choisir l'horaire. Et nous en ferons un autre ensuite, quand l'élection aura eu lieu, avec les deux conseils municipaux, l'ancien et le nouveau. Voilà, bon alors, le premier point, c'est les baux communaux. Qui avait été acheté pour faire la station d'épuration. Eh bien, on avait dit qu'on ne le louait pas parce que. Oui, il y avait un problème avec Gilbert. Avec Gilbert. Ouais, je ne sais plus exactement quel était le problème. Bon, par contre, là, ça. Avant de parler d'un autre truc, on filme peut-être aussi. Ah, non. Faux? Oui, pas. Oui. Oui, avant de sauter du concours. Voilà, pour faire la suite. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, allez, c'est bon. Pour faire la suite. Alors, le reste, oui, cette parcelle, je ne me souviens plus exactement quel était le problème, mais je ne sais pas si dans l'achat, il n'y avait pas une clause de. Comme quoi, on ne pouvait pas le louer. Voilà. Et alors, je ne comprends pas, s'il y avait une clause Quand on signe. de la part oui, non, mais attendez, j'en reviens à la signature justement de cet acte. Parce que je me souviens très bien, quand on a acheté ce terrain, et que l'acte est arrivé à la mairie, et je m'étais aperçu qu'il y avait un commodat dessus, qu'on a supprimé. Un commodat. Oui. C'est-à-dire que monsieur, dans l'acte notarié, on autorisait monsieur Ougès à travailler ce terrain. Donc bien sûr, ça a été supprimé. Alors bien, si lui avait pu le travailler, pourquoi d'autres exploitants ne pouvaient pas le travailler? Je sais pas, il faudra l'éclaircir cette histoire. Oui. Il faudra l'éclaircir. C'est délicat de le donner à quelqu'un d'autre alors qu'on ne le lui a pas donné à lui, tu vois ce que je veux dire? Il va dire vous vous foutez de ma gueule. Non, là c'était différent, parce que le commodat avait été donné à M. Ougès pour lui faire plaisir, parce que lui, il a voulu cette parcelle. Et comme nous, on a prêté, parce qu'on en avait besoin pour faire la station qui finalement n'a jamais été faite, alors qu'elle aurait dû
été subventionnés à 80%, et on ne sait pas pourquoi les travaux ne se sont jamais faits. Ça se montait à combien? Oui, allez-y. Que la station. 600, le 600 la 000 station euros. de la maison, 600 000 euros. Voilà, Ouais. 600 000 euros, donc c'était subventionné à 80%, donc on avait un gros... et nous avions 300 000 euros de budget, de positif à mairie. Donc il n'y avait pas à augmenter les impôts. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas fait faire les travaux. Alors, il fallait en priorité faire le bassin de l'eau. Oui, mais, qui a été fait. mais oui, non, mais, Voilà. attendez, vous avez fait une sorte de perdre toutes les On n'a délibérations. rien perdu, monsieur. Mais si, On il a fallu quand même pour les Ouais. faire. Celle-là de délibération, l'accord, il y a 2 ans que je le demande, j'ai fait intervenir la CADA, Oui. je n'ai jamais pu l'avoir. Ah, Il a disparu, d'accord. ce document. Donc j'ai fait un référendum, il m'a dit D'accord. je voulais. D'accord. Oui, parce qu'à un moment donné, 2 ans pour pouvoir avoir un document, D'accord. c'est quand même un peu exagéré. Oui. Voilà. Bien, on passe au point suivant. Et attendez, sur les terres communales, il en reste une, c'est Oui, le et qu'on celle-là, avec on une. a eu aucunement. Voilà. Le point suivant, c'est les indemnités des trésoriers, puisque la trésorière qui était là est partie à la retraite, et donc elle a un remplaçant. Donc, cette indemnité est partagée en deux. Elle se monte au total à 253 euros. Voilà, donc il y en aurait 132 pour un et 120 pour l'autre. Voilà, donc, versé au titre de l'année 2019, voilà, donc, généralement on le faisait. Qui est contre cette Est-ce indemnité? qu'on a le choix? Qui s'abstient? Est-ce qu'on a le choix, monsieur le maire, je vous demande? Je crois que oui, on a le choix. Comme on l'a toujours fait, On l'a toujours on payé. continue. On l'a toujours payé. Oui. Et en plus, on a fait cadeau de la location de la salle, ça. Et là, mais oui, mais alors, à faire un cadeau à des gens qui ne sont pas de Capestac, on peut la faire gratuite pour les monter. Bien, c'est donc C'est d'ailleurs ce adopté que j'avais demandé. l'indemnité. Délibération. Alors, délibération, investissement. Bien d'accord. Bien d'accord. Alors, Bien d'accord. tu nous expliques. Voilà, c'est tout simplement que vous ne voterez pas cette année le budget, puisque c'est une autre équipe municipale qui votera le budget. Par contre, la comptabilité ne s'arrête pas. Il convient de régler certaines factures en investissement, et vous savez que dans la période d'avril jusqu'au vote du budget, on ne peut pas payer par l'investissement, sauf si le conseil municipal autorise le paiement de l'investissement. Nous avons sur le village les dernières factures du réservoir d'eau potable à régler, qui ne peuvent pas attendre théoriquement le mois d'avril. Donc voilà, c'est une délibération qu'on en a eu pris dans les années précédentes, qui autorise effectivement le paiement de l'investissement. Voilà, c'est une formalité Il faut qui les payer. n'a En aucune. parlant du bassin d'eau potable, le fameux mur de soutènement là qu'il fallait faire, alors où ça en est là, ça? C'est bon? Ah, on a eu le permis accepté. Bien sûr. À la commission d'urbanisme, Pardon? la commission d'urbanisme, elle est au point de rien, quoi. La commission d'urbanisme, par vos souhaits, a fait une lettre. Mais oui, puisque s'il y avait les bâtiments de France qui restaient en code. Donc, tous ceux qui sont dans la zone Et bien sûr. de cette zone-là, Oui. ont dû reposer un permis pour que ça passe. Mais Donc, il était logique que la mairie en fasse autant. Mais je ne savais pas que ça avait été accepté. Ça a été accepté, je vous rassure. Mais monsieur le Je vous maire, rassure. c'est comme là, j'ai vu qu'il y avait un permis de construire, j'ai vu un panneau, un permis qui avait été affiché,
J'ai même pas su qu'il avait été déposé. Mais là, je vois qu'il est accepté, puisque le gars l'affiche. Et la commission d'urbanisme, là, Et la commission d'urbanisme se prononce sur les projets. non. Elle se prononce surtout sur. Ah si, monsieur le maire. Elle est consultable, elle est consultée à chaque fois qu'il y a un dépôt de permis. La preuve. Mais la preuve, parce que vous êtes un dictateur et que vous ne tenez pas compte Oui, de la vie des commissions. Voilà. On l'a vu depuis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes le seul à l'affirmer. D'ailleurs, c'est dommage que souvent vous ne soyez pas passé par la commission d'urbanisme. Parce que pour les pubs de votre fils, vous n'auriez pas fait l'erreur de ne pas le faire. Et de prendre le procès. Il est en cours. Ah, bon, d'accord, merci. Vous le savez, ça fait 2 ans que ça. Bien, venu de l'État, vous savez que Maître Marc a traîné ça pendant X années, on l'a sollicité à maintes reprises. Alors en fait, il y a 8 parcelles. La 582, la 575, la 590, 591, 592, 586, 84 et 82. Ces 8 parcelles, elles se trouvent toutes au niveau du cimetière et ça touche les consorts droites, on va dire. Et donc ce sont des petites parcelles qui ont été, voilà, si vous voulez le voir, c'est là, toutes ces parcelles, donc ça y est, Maître Marc a donc les documents relatifs à chaque propriétaire de ces parcelles et il nous restera à faire les actes notariés pour... Monsieur le maire, vous aviez déjà été mandaté pour signer ces actes. On avait fait un truc à l'Esther pour ça. Peut-être. Ah oui, si, il y en a. On va le refaire. On ne sait jamais. Bon, par contre, là, il y en a un morceau de terrain, là, derrière chez M. Droite, là, qui est communal. Derrière chez M. Droite, Oui. c'est-à-dire... Mais c'est-à-dire, c'était ces fameux chemins qui faisaient partie de l'échange de M. Droite et la mairie, qui n'ont jamais été faits. Donc, du coup, ben, comme c'est pas M. Dulac, c'est toujours la mairie. Comme le chemin de la Roque, qui fait le tour du village. C'est toujours communal. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on entretient les chemins privés et les chemins communaux, on les laisse tomber. Oui. Ce sont fermés. Bien, donc là aussi, il convient de faire une délibération pour permettre au maire de sonder ce problème qui dure depuis X années. Et c'est bien sûr l'œuvre symbolique. Pardon? C'est l'œuvre symbolique. En principe, oui. Je ne sais pas exactement. Je crois que c'est ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Par contre,